Ça y est, nous sommes arrivés à la fin du process de distribution des masques montalbanais. Après la production, après le boîtage dans les boîtes aux lettres, là nous sommes devant un des 10 centres de distribution sur la ville de Montauban, puisqu'on a essayé de mettre des centres de distribution un petit peu dans tous les quartiers. Et il faut reconnaître que celui de l'Esplanade des Fontaines, celui d'Origny et du Marché-Gare sont ceux qui fonctionnent le mieux. D'ailleurs, en ce qui concerne le Marché-Gare, c'est un drive, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de descendre de la voiture, on vous le remet par la portière. Au-delà de ce que nous donnons et distribuons en Montalbanais, nous avons distribué à tous les maires de l'agglomération du Grand Montauban, mais aussi par exemple à Bourdelle, mais aussi à des collèges, mais aussi à la gendarmerie. Enfin bref, on essaie de distribuer le plus largement possible parce qu'on voit bien que c'est un produit qui est encore rare malgré toutes les commandes qui ont pu être faites ici ou là par diverses administrations. Nous avons découvert à la ville de Montauban tout un univers qui nous était un peu étranger, avec effectivement beaucoup de travail en amont pour essayer de sécuriser au plus possible les Montalbanais et plus généralement tous les gens du Grand Montauban. Il fallait leur apprendre à vivre avec cette maladie qu'on ne connaît pas, cet ennemi qui est complètement invisible, contrairement à ce que l'on a ordinairement. Donc l'idée à la ville de Montauban, c'était de se dire comment peut-on accompagner cette crise auprès de tous les Montalbanais. C'est vrai que la ville, déjà, dès le vendredi 13 mars, s'était organisée pour mettre en place une cellule de crise qui permettait de répondre au téléphone de 9h à 18h, 7 jours sur 7, aux Montalbanais qui pouvaient être très inquiets. Sans parler de la fermeture des écoles, avec l'accueil, bien sûr, l'organisation de l'accueil des personnels soignants et tous les personnels qui étaient utiles à la gestion de cette crise. Nous avons monté un projet extraordinaire de fabrication de masques sur lequel les services de la ville ont immédiatement embrayé et nous ont donné les moyens justement de le faire à grande échelle. À partir de ce moment-là, tout est allé bien vite. 80 bénévoles sur le lycée Bourdelle sont venus coudre tous les jours, matin et soir. Confiés ensuite à mes collègues qui sont allés les ensacheter et puis confiés ensuite à d'autres collègues qui sont allés bien sûr les distribuer dans chaque boîte aux lettres. Cet élan de solidarité et de générosité a été rendu possible grâce à des bénévoles qui ont fait un travail formidable. Et il faut féliciter l'association montalbanaise de sauvetage et de secourisme, la Croix-Rouge, l'association des chasseurs montalbanais, ainsi que de nombreux bénévoles qui se sont inscrits d'eux-mêmes à la ville de Montauban pour participer à cette opération. Le but que nous voulions atteindre, eh bien, il est accompli, il est atteint, puisque aujourd'hui, on peut dire que tous les Montalbanais ont un masque, au moins un masque, parfois deux. C'est ce que nous voulions atteindre dans ce magnifique défi, ce magnifique pari qui n'a pu être rempli et réalisé que grâce à une merveilleuse chaîne de solidarité que vous avez pu découvrir au travers de tous nos reportages. Merci encore à tous ceux qui ont rendu les choses possibles.